Chère Âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Laurence David, qui est coach sportif, fondatrice de Escale Énergie et de la méthode Human Back, qui va nous parler aujourd'hui de sa vision de la libération. Donc, n'hésite pas à nous faire part de tes commentaires ou en replay. Ce sera avec plaisir que Laurence et moi, nous allons y répondre. Hello! Hello, ça va bien, Vic? Ouais, ça va et toi? C'est bien, tu entends bien, tu vois bien? Ouais, super. Bah super. Comment tu vas? Eh ben ça va bien, Ouais, je ça suis va bien, contente ça va d'être bien. là. Ah Voilà. bah moi aussi alors. Je suis contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Alors Laurence, tu es coach sportif, fondatrice d'Escale Énergie et de la méthode de Human Back. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir. Et ben voilà, moi mon petit nom c'est Lolo. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le milieu du sport. Donc après, il y a eu des périodes où je me suis souvent posé la question, j'arrête, je continue, j'arrête, je continue, mais voilà, je crois que j'ai bien ça en moi et que j'arrêterai pas. Donc voilà, après moi je suis passée par le cursus classique, hein, la fac de sport. En fac de sport, c'est présenté aussi le fameux concours de prof de PS, mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Ouais. Voilà, donc après ça a déboulé sur plusieurs brevets d'État. Et puis quand je suis sortie de la fac, et ben écoute, j'ai envoyé des CV partout parce que mon rêve c'était de retourner sous les cocotiers. Et les premiers qui m'ont répondu, c'était la Martinique. C'est d'ailleurs là que je t'ai rencontré. Exactement, tout à fait. Et donc bah, je devais partir en Martinique pour un an, juste sur un remplacement de base nautique. Et puis bah, en fait, ça a duré 12 ans. Voilà, moi, je suis tombée totalement amoureuse de l'île. Et puis après, bon, bah, je suis rentrée aussi pas mal dans le judo sur le club de Sainte-Luce, le Squall Club. Je crois même que c'est le plus gros club de la Martinique. Et puis en fait, voilà, l'histoire en Martinique a commencé et par la voile et par le judo. Donc Oui. voilà. Et après, bah, nous, on s'est connus un peu à la période où je venais d'avoir mes enfants. Et donc, bah, forcément, hein, quand tu as des enfants, tu réfléchis différemment. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire du travail classique 9h-17h ou est-ce que je m'occupe d'eux, etc., etc. Et c'est là qu'est venu donc Escale Énergie, qui à l'époque s'appelait Attitude Sport. Ouais. Donc voilà, et c'est là qu'ont commencé les cours de pilates, de forme poussette, le coaching sportif. Et en parallèle, j'étais toujours cadre technique donc au Squat Club. Et moi, ma spécificité, c'était la préparation physique avec les jeunes et les moins jeunes à travers le squat. Voilà. Ben oui. Alors du coup, Laurence, quelle est ta vision de la libération? Alors, pour moi, la libération, donc forcément, quand tu me parles libération, moi, j'entrevois le physique, hein, forcément. Mais il y a des choses que j'ai compris au fur et à mesure de ma carrière, c'est qu'il y avait une connexion vraiment très importante à faire entre l'esprit et le physique. Si l'un ne Ouais, va pas, l'autre ne va pas. Comme on ouais, dit, ça ne s'exprime pas, s'imprime. exactement. Et donc, en fait, tout au long de ma carrière, j'ai rencontré plein de personnes différentes, hein, avec des états d'esprit différents, avec des parcours différents, avec des questionnements différents aussi, et puis des objectifs différents en fonction de chaque individu. Et je crois que plus j'avance dans ma carrière, et plus je me rends compte qu'il faut vraiment hyper individualiser la pratique physique, quoi. Il faut Ouais, vraiment prendre la personne dans sa globalité, voir dans quel état d'esprit elle est, connaître sa personnalité, pour vraiment derrière pouvoir adapter des mouvements, des exercices. Et moi, mon grand dada, c'est de me dire, voilà, quand tu arrives chez moi, ce que je veux avant tout, c'est que tu t'éclates. Donc toujours le sourire. Hein, quand on sourit, les muscles, ils préfèrent. Et puis,
Et puis moi, ce que je leur dis toujours, c'est voilà, dès qu'il y a un mouvement qui vous plaît pas, un truc qui vous chiffonne, vous me le dites tout de suite et on adapte tout de suite. Parce que de toute façon, si vous aimez pas ou si vous vous sentez en restriction, ça va planter le mental, ça va planter le physique et puis vous perdurerez pas derrière. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de rester en mouvement toute sa vie en fait. C'est ça. Donc, voilà. C'est ça, c'est ça. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé avec ta méthode, c'est qu'à l'époque, j'avais de gros problèmes de genoux qui sont beaucoup moindres maintenant. Mais à chaque fois, tu trouvais le bon exercice pour que je puisse quand même faire travailler mes cuisses, mes jambes, tout ça sans douleur en fait. Parce que ça, c'était aussi très important pour moi à l'époque. Parce que j'avais l'impression de n'être qu'une douleur. Et quand je venais au Pilates, ben, j'avais pas l'impression du tout d'avoir j'avais plus cette impression d'être une douleur. Donc Ouais. c'était fluide, c'était simple et franchement moi ça m'a beaucoup plu parce que justement tu adaptais les en tout cas tu proposais des exercices qui me donnaient pas l'impression d'être pas bien. Ouais. Mais c'est vraiment le but du jeu. Ce que je dis souvent, on a cette image du sportif où il faut transpirer, il faut avoiner 2 heures par jour, où c'est dur, où il faut travailler le mental. Mais c'est pas vrai, quoi. Tout ça, c'est pas vrai. Il faut juste faire du sport intelligemment, c'est-à-dire totalement adapté à soi, quoi. Et c'est pour ça, bon, nous à l'époque, quand on s'est connus, j'avais encore des groupes relativement grands, entre Ouais, guillemets. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je réduis le nombre de personnes dans mes groupes, bah, simplement pour être hyper réactive sur ce côté, adaptation et surtout, surtout que personne ne rentre dans la douleur, quoi. ouais. Voilà. Ah ouais, ouais. Ça j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, on me disait mais tu vas jusque là-bas pour faire ton pilates. Je dis oui, ça vaut le coup. Bah, tu vois, je pense que c'est hyper important, quoi, parce que toi, derrière, ça te donne quand même une boîte à outils. Et puis surtout, ça te redonne confiance en toi, quoi. Et je pense que la libération, elle passe par là aussi. Si, en général, quand on n'est pas bien dans son corps, la confiance, elle en prend un coup. Et puis plus ça va, et plus on se met des restrictions mentales. Et plus on se dit, ah ouais, mais non, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas possible, etc., etc. Et c'est là qu'on arrête de bouger. Et elle est là l'erreur, quoi. Moi, je reçois beaucoup de gens qui arrivent avec un souci en me disant, bon, bah, de toute façon, bon, je viens un petit peu pour voir, un peu par hasard, on va bien voir ce que ça donne, quoi. Et au début, quand tu montres des mouvements aux gens, les gens me disent, mais non, ah non, non, mais jamais, j'essaye même pas, jamais j'y arriverai. Et quand tu commences à leur dire, ouais, mais tu sais, la limite, en fait, elle n'est pas dans ton corps, quoi. La limite, elle vient de toi. C'est vraiment une. La restriction, elle est purement dans ta tête, quoi. Ouais, Après, si tu veux, bon, surtout les adultes, on a la mémoire de la douleur. Et quand on a ouais, souffert, on n'a pas du tout envie d'y retourner, quoi. c'est Donc, ça. c'est là aussi le principe de cette fameuse adaptation que j'applique tout le temps. Ah oui, oui. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'en fait, en fin de séance, j'étais en mode, j'ai fait tout ça quand même, hein. Et puis la semaine d'après, je voyais les résultats, je faisais, ah, là, j'ai fait un truc à la maison, c'est mieux passé, etc. Et franchement, j'ai retenu des cours avec toi l'adaptation effectivement parce que bah, par exemple l'année dernière j'avais envie de faire du sport avec du cerceau, alors du coup je suis allée prendre un cerceau, où j'avais envie de faire avec des ballons, donc j'ai fait avec des ballons. Et à chaque fois en fait j'essaye en tout cas de m'écouter et d'être davantage dans tiens j'ai envie de faire ça pour bouger, et ben je vais le faire. Ouais, Plutôt que mais de me dire, ah non, c'est pas comme ça qu'on bouge. Si jamais on fait pas des squats, les pompes et les abdos, on n'est pas dans du pas sport. vrai, on vous a menti. Et c'est vrai, ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, je te remercie à cette occasion pour ça, parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Écoute, c'est le but du jeu. Là, tu viens de mettre le doigt dessus. Ce qui est important derrière, c'est que tu vois que dans ton quotidien, eh ben, ça te change la vie dans ton quotidien, quoi. Là, tu parlais de tes problèmes de genoux. Du moment où tu peux fléchir les jambes pour porter une charge lourde, etc., et que tu te dis, bah tiens, au fait, j'ai pas eu mal. Et alors là, c'est gagné. C'est ça. Et tu vois, ce que tu as retenu aussi, voilà, c'est le côté
Il faut être dans le jeu, il faut être dans l'amusement. Tu vois, j'ai envie d'un cerceau, je vais chercher un cerceau. J'ai envie d'un ballon, je vais chercher un ballon. Voilà, moi je trouve que la plus belle inspiration, en tout cas dans le mouvement, ce sont les enfants, parce qu'ils n'ont pas de restriction mentale. Ouais. La plupart de la douleur, la plupart, ils ne l'ont pas. Et donc, quand tu les regardes bouger, tu dis, ah ouais, mais en fait, bah, je pourrais le faire si j'étais pas trop linéaire et si je sortais un petit peu mon esprit de ce côté carcan, comme tu dis, squat, pompe, etc. etc. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Ah ouais, mais franchement, d'ailleurs, la première fois que je me suis dit, tiens, je vais aller chercher un cerceau, j'étais en mode, est-ce que c'est raisonnable? Et puis en fait, la seule chose que j'ai regardé, c'est si j'avais la place à la maison pour le faire. Ah bah plus tu as d'outils, ouais, faut avoir de la place. Et donc voilà. Mais j'ai pris un cerceau qui se démonte, donc ça va. Bah, Arranger après, ça. remarquez, vous avez quand même de formidables terrains de jeu. Hein. Ouais, c'est vrai. Entre la plage et la forêt, vous avez quand même des coins juste absolument magnifiques. Moi, à chaque fois hein, qu'on était dehors sous les cocotiers, que la nuit tombait, je me disais alors quand même, c'est une sacrée salle de sport. Quoi. C'est ça, avec en musique de fond le bruit des vagues. Et Exactement. ça, c'était vraiment bien. Ouais. Donc, merci pour ça. Alors, du coup, Laurence, justement, est-ce que tu peux nous parler davantage d'Escale Énergie et surtout de ta méthode Human Back, s'il te plaît? Alors, bah, écoute, Escale Énergie, en fait, c'est ma petite entreprise. En fait, qui se développe de plus en plus vers vraiment ce côté sport-santé. Et comme je te disais, moi, je reçois énormément de gens, du coup, qui ont des problèmes de dos. Et ces problèmes de dos, en général, et bah, sont pas mal couplés avec le manque d'activité physique. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, j'ai eu mal, j'ose plus bouger, je perds confiance et faire les choses tout seul ou toute seule, et bah, vis-à-vis de moi-même, c'est un peu compliqué, quoi. Et Ouais. donc, du coup, si tu veux, moi, je reçois les gens et l'idée, en fait, c'est vraiment de rentrer d'abord dans la douceur du mouvement. Si je partais sur, allez, on fait 50 pompes, 10 squats, je les verrais plus jamais et puis je ressortirais avec des douleurs encore plus violentes, quoi. Donc après, il y a un discours à avoir aussi et de réussir à faire comprendre aux gens que effectivement, pour te refaire un dos, eh ben, tu n'as pas besoin d'aller te faire mal sur une salle de muscu, etc. etc. quoi. Et qu'il y a vraiment des petits mouvements hyper simples à adopter. Moi, je le vois, hein, ceux qui l'adoptent, en général, je leur dis, bah, tiens, tu fais ça au réveil le matin, avant de mettre un pied par terre et de commencer ta journée. Ouais. C'est de l'ordre de 2-3 mouvements, et en général, c'est des mouvements donc, adaptés à la personne de base. Et du coup, ceux qui l'adoptent, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils me disent, mais en fait, Laurence, tu sais quoi, je viens de me rendre compte que ça faisait 15 jours que j'avais plus mal au dos. Ah ouais. Voilà. Et voilà, et on part sur... je te parle de 5-10 minutes par jour. Après, tu tronçonnes comme tu veux. Tu fais 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Eh Et oui. juste ça, j'hallucine régulièrement quand je reçois des nouvelles personnes et quand je vois les résultats. Quoi. Je dis, bah putain, en fait, voilà, la solution, elle est toute simple. Ouais, mais simple ne veut pas dire facile, puisque si jamais on se met pas effectivement dans cet état d'esprit de jeu, de prendre du plaisir, de faire des mouvements un petit peu différents, et Exactement. on le voit d'ailleurs sur ta page Instagram quand tu postes tes petits exercices. Moi, je les ai envoyés à quelques amis, ils étaient en mode ah ouais quand même, hein, c'est Ouais. élastique. Ben, après, voilà, c'est juste un travail de régularité, en fait. Hein, parce que, bon, je l'annonce, hein, j'ai 42 ans. Et avec la carrière que j'ai eue, surtout dans le monde des sports de combat, j'aurais très bien pu à un moment dire, bon, bah, c'est bon, j'ai plus d'épaules, j'ai plus de hanches, j'y arrive plus. En fait, à chaque fois que je sentais mon corps commencer à affaiblir ou qu'il y avait des douleurs qui revenaient un petit peu trop souvent, et bah, je me remettais en question et je changeais ma manière de pratiquer, quoi. Mhm. Et ça, je le Ouais. fais en fait avec mes adhérents aussi. Dès que je vois que bah, y a une évolution qui s'est passée ou que la personne, bon bah, tu commences un petit peu à t'ennuyer là, ouais, on commence à s'ennuyer et on passe à autre chose quoi. Et il y a des gens, je fais absolument tout avec eux. Il y en a, je vais leur apprendre à jongler.
Il y en a d'autres. Là, j'ai une dame accident de ski. Ouais. Ah ouais. Elle a fait les ligaments croisés genoux donc, il y a 5 ans. Et elle Ouais. a commencé à avoir des douleurs de dos, tu sais, par compensation et tout, parce qu'elle s'en sortait pas non plus avec ses douleurs au niveau du genou. Ouais. Euh, et j'ai commencé à la recevoir l'année dernière, à 57 ans. Depuis, plus de problème de dos. C'est quelqu'un quand même qui passe beaucoup de temps assise devant son écran aussi en télétravail. Ouais. Et aujourd'hui, elle fait l'équilibre sur les mains. Elle me dit, mais alors ça, c'est un truc, mais jamais j'y aurais pensé. La veille de mes 60 ans. Et bien, si, c'est possible. Quoi. Là, c'est encore une preuve phénoménale que les restrictions, elles sont mentales. Et quand on a envie de faire un truc, je ne crois pas qu'il y ait d'âge pour le faire, en fait. Voilà, il faut juste être capable de bien l'amener. Ouais. Dans la douceur, dans la progressivité. Et le secret, c'est clairement la régularité. Quoi. Si tu donnes un petit peu de nourriture correcte, je parle en termes de mouvement à ton corps, je te dis de l'ordre de 5-10 minutes par jour, tu as des résultats assez révélateurs. Quoi. Oui, et puis c'est d'autant plus facile si jamais on prend du plaisir surtout à le faire parce que 5-10 minutes de souffrance, ça reste 5-10 minutes de souffrance. Bah, tu le fais 15 jours et puis après tu t'arrêtes. Voilà, Après c'est tu vas ça. trouver une excuse pour plus le faire. Quoi. C'est ça, donc merci pour ça. Alors du coup, Laurence, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour être davantage dans la libération? Alors pour moi, en termes de libération, pour moi, la toute première chose, c'est l'acceptation. Donc pareil, je te parle toujours vis-à-vis de mon monde physique, mon monde de corps en mouvement. Bien C'est sûr. l'acceptation et il faut vraiment trouver son truc à soi. Et pas se dire, ah bah tiens, je vais essayer ça parce que c'est la mode. Alors même si je déteste et que toutes les copines, elles y vont, et puis bah, finalement, ça va finir par pas aller parce que je vais commencer à me mettre en restriction mentale. Et c'est là aussi que je cours vers la blessure. Quoi. Donc il Ouais, faut trouver votre truc. Et puis je crois aussi qu'il faut intégrer cette acceptation dans le monde de tous les jours, tu vois, dans ton quotidien, et te dire, ah bah tiens, je vais faire 3 pas de danse avant de faire cuire mes pâtes, par exemple. Et bah ouais, là, j'ai déjà gagné du mouvement. Tu vois quand je suis ouais, assise un peu longtemps sur ma chaise, ah bah tiens, je vais me faire un petit étirement, des petites choses toutes bêtes. Là, je vais m'étirer, je vais prendre le temps de bailler, je vais prendre le temps d'ouvrir la cage thoracique, toutes ces choses-là. Quoi. Parce que, je te dis, l'acceptation, pour moi, s'il n'y a pas d'acceptation, dans ma manière de voir le mouvement, je vais tomber en restriction mentale. Si je tombe en restriction mentale, je me mets des limites. Si je me mets des limites, je ne m'amuse plus. ouais. Donc voilà. Ça, c'est donc ma première astuce. Ma deuxième, c'est la respiration. Je crois que la respiration, ça fait 25 ans que je dis aux gens, respire. Inspire, expire, ouvre la cage thoracique. Et en fait, les gens ne respirent plus. Alors déjà, quand tu les mets en mode sport, ça part tout de suite en apnée. Ouais. Et dès qu'ils commencent à respirer, ouvrir la cage thoracique, etc., ils sortent de là. En général, quand tu fais une séance où tu t'es vraiment obligé à respirer, ils sortent de là, tu es un petit peu... comme tu as pris beaucoup, beaucoup d'oxygène, tu es un petit peu shooté, quoi. Ouais, Et c'est là qu'ils me complètement. disent, en fait, je suis vachement détendue. Je dis, bah oui, tu as donné un max d'oxygène à ton cerveau qui, du coup, allait le redistribuer à fond à tes muscles. Et du coup, pouf, toutes les tensions relâchent. Et après, tu sais, il y a des petits exercices tout bêtes comme la cohérence cardiaque. Moi, je trouve ça magique. Ça peut Ouais, prendre 1 à 2 minutes quand vraiment tu commences à rentrer en tension et tout. Surtout dans des périodes comme ça. Alors, nous, en métropole, on a froid. Donc, quand on a froid, on a tendance à se tenir comme ça, tu sais, à fermer les épaules, à se à rentrer le crisper. dos, à tout Ouais, crisper. Et quand tu reçois les gens, ils arrivent comme ça. Bon, ouais, alors, déjà, on va poser les épaules, on va respirer en grand. Et en fait, pour moi, du moment où tu respires, surtout à travers cette cohérence cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Tu impactes sur ton système nerveux qui, du coup, va impacter le relâchement musculaire. Et le relâchement musculaire, justement, va t'aider à diminuer les tensions musculaires. Et ouais, pareil, ça permet aussi d'ouvrir le dos. Parce qu'on parle de respiration thoracique, mais il y a aussi la fameuse respiration dorsale ouais, pour
libérer la colonne vertébrale, quoi. Mhm. Donc, c'était la deuxième. Et puis, bah, forcément, la troisième, c'est le mouvement. Ben oui. Voilà, je crois qu'il faut vraiment s'autoriser à bouger. Tu sais, même quand tu es toute seule chez toi, mettre la musique à fond et puis bouger. Ouais, S'amuser, bouger. Il y a un rayon de soleil, ah bah tiens, allez, je prends mes baskets, je vais marcher. Euh, Tout est valable comme excuse pour bouger. ouais, c'est ça. Aller balader le chien, aller faire un tour avec les enfants. Voilà, il ne faut pas se mettre de Sortir restrictions. la poubelle. Par exemple, tu peux sortir la poubelle à cloche-pied. Bon, faut pas que les voisins voient non plus, mais après, tu vois, ça c'est un truc qui est pas mal aussi, je trouve, c'est euh, les gens, ils osent pas bouger pendant les pauses, par exemple, quand ils sont au boulot. En général, tu as la pause club café, ça c'est initié, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils voient quelqu'un s'étirer, c'est alors que Oui, ça devrait juste faire partie de ton quotidien, quoi. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi se séparer, entre guillemets, du regard des autres ou du regard qu'on peut avoir vis-à-vis des médias, etc. Pour exactement. vraiment s'autoriser à bouger, quoi, bouger sans restriction. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et puis je rajouterai 3 autres astuces dans le mouvement. Ben oui, avec plaisir. Moi, je prends tout. Au moment où vous commencez à bouger, il faut toujours garder un truc à l'esprit, c'est je le fais avec douceur. Voilà, il faut toujours y aller tranquillement. On commence toujours par désarticuler, par réintérioriser le mouvement aussi, se Mhm. remettre à l'intérieur de soi. Ce que je dis souvent à mes pratiquants, c'est là, maintenant, tout de suite. C'est un moment tout à vous, rien qu'à vous. Vous êtes le nombril du monde. Et ça, c'est hyper important aussi de bouger en conscience. Mhm. Ouais, ça, c'est pareil. Ça libère le corps, mais ça libère aussi l'esprit énormément. Ben oui, Et donc, tu commences comme ça. Après, comme je disais tout à l'heure, bah, la deuxième astuce, c'est vraiment de rester dans la régularité, mais arrêter de se dire ah, il faut que je fasse 2 heures de sport par jour pour avoir des résultats. Non, c'est pas vrai. Ce qui c'est compte, ça. c'est 5 minutes tous les jours. Si tu fais 2 heures le mardi et 2 heures le vendredi, ce sera nettement moins utile que les 5 minutes par jour. Ben oui, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, ces 2 astuces-là eh ben, t'amènent forcément vers la progression. Mhm. Donc, voilà. Donc, du coup, tu m'as dit 3 astuces pour le corps, pour le mouvement. Donc, le faire avec douceur, se remettre à l'intérieur de soi et rester dans la régularité, c'est ça? Voilà. Et donc, bah, du coup, ça t'amène à la progression. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Laurence, pour toutes ces astuces. Quelle est ton actualité du moment? Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on fait pour avoir accès à tes cours? Parce que je sais que tu fais pas que du présentiel, tu fais aussi un peu, tu as des formations en ligne, etc. Dis-nous tout. Alors, donc, bah, à travers les presque 2 ans qu'on vient de passer, forcément, il a fallu se réadapter. Ouais, Donc en fait, si tu veux, j'intègre de la visio dans mes cours présentiels de cours collectifs. ouais, Mais bon, c'est pareil. En fait, je ne prends pas plus de 4 personnes dans mes cours, qu'il y ait de la visio ou pas. Euh, Pas plus de 4 personnes. Comme ça me permet même les gens que j'ai en visio, parce que ce qui me stressait au début, c'était de ne pas pouvoir corriger la personne à travers l'écran. J'avais peur de ne ouais. pas pouvoir voir correctement le mouvement que la personne faisait. J'avais surtout peur qu'elle se blesse, en fait. Et Mhm. donc, j'ai travaillé sur moi. J'ai vu que ça marchait bien et que ça se passait bien. Ben oui, Mais bon, j'ai quand même pris la décision, pas plus de 1 à 2 personnes en visio, en tout cas par cours, et pas plus de 4 en tout par cours. Donc ouais, après, bah, là-dessus, les gens peuvent me contacter via le compte Instagram, ouais, donc c'est l'énergie. Et puis bah, là, après, en fait, donc je précise quand même que pour les cours collectifs, je travaille essentiellement à la carte. Ça veut dire que ok, il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de jour fixe. C'est-à-dire qu'en fait, j'adapte mon planning au planning des gens. ok, super. Qui veulent bosser le matin certaines semaines, qui préfèrent bosser en fin de journée d'autres semaines. Voilà, c'est totalement adaptable. Et puis la deuxième actualité, donc c'est la méthode Human Bike. Ouais,
grand lancement officiel le 3 décembre. Ah, donc c'est bientôt, bientôt là. Très très vite, ouais, bah là, ça va faire ouais, un an et demi là que je bosse donc sur bah, les petites vidéos qui vont bien. Pour, en fait, si tu veux, l'idée de cette méthode là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Ouais. On fait un bilan ensemble pour commencer. Donc c'est quelque chose de relativement carré parce que je ne veux pas non plus me jeter comme ça dans des exercices si je ne connais pas bien la personne et surtout ce qu'il a fait souffrir. Ouais. Et surtout d'où vient la cause de cette fameuse souffrance. Et puis à partir de là, en fait, je construis ces petites vidéos. Ça me permet de construire les séances pour les personnes. Et puis après, on refait un bilan semaine après semaine pour pouvoir corriger le plus rapidement et adapter le plus rapidement. Voilà, donc sachant qu'on est toujours dans cet état d'esprit simple, mais efficace. Et c'est toujours cette idée d'être hyper adapté à la problématique de la personne. Si tu as une hernie discale, on ne va pas faire la même chose que si on est sur une hernie cervicale, par exemple, ou alors si on est plutôt sur des problèmes musculaires, articulaires, etc. Tout ça, c'est vraiment ciblé en fonction de la personne. D'accord. Ah Donc, ouais. voilà. Et ça dure combien de temps du coup ce programme? Alors, ben, ça dure 6 semaines. D'accord. Voilà. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, sur des personnes qui rentrent dans la régularité, qui font ces petits 5 minutes par jour, où on fait quand même 1 à 2 séances de plus par semaine, un petit peu plus poussées de 30-45 minutes. Ok. C'est des gens qui, en général, récupèrent rapidement en 15 jours, 3 semaines. Après, les 6 semaines, c'est vraiment pour fixer cette régularité et puis bien prouver à la personne que bah voilà, tu vois, depuis que tu es en mouvement et surtout depuis que tu fais des choses adaptées à toi, et bah tu es en pleine forme et tu as un dos qui se porte plus que bien. Et oui, et puis du coup, ça permet aussi d'ancrer les mouvements pour la suite. Après, soit décider de continuer avec toi dans un autre type de séance, soit de continuer en autonomie les 5 minutes par jour, comme tu dis, C'est ça. garder la mobilité du corps. Exactement. Voilà. Il va toujours évoluer, hein, bien sûr. Après, les mouvements sont toujours différents. Je pars de l'état d'esprit aussi que bon, tu vas adopter 2-3 mouvements vraiment à toi. Ouais. Un peu tous les jours. Mais voilà, j'offre aussi un panel différent de mouvements, comme je disais tout à l'heure, en fonction de la personnalité aussi de la personne. Hein, parce qu'il y a des tempéraments de feu, il y a des tempéraments un petit peu plus doux, il y a des tempéraments qui aiment bien danser, il y a des tempéraments qui préfèrent être plus linéaires. Donc on essaye vraiment de s'adapter à ça et puis aussi au parcours de la personne. Et est-ce qu'on a besoin de matériel pour mettre en place cette méthode Human Back? Alors, le matériel, c'est le petit tapis. Il faut 1 ou 2 coussins. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous allez dormir. Et puis un bâton, donc en général, c'est un manche à balai tout simplement, ou une tringle à rideau si on n'a pas un bâton. Si on n'a pas un bâton. Hein, pareil, l'idée, l'état d'esprit, c'est vraiment que tu puisses le faire un petit peu où tu veux, quand tu veux. Quoi. Si tu voyages et que tu as tendance à être souvent à l'hôtel, ou si tu es plutôt souvent chez toi, ou si tu as tout simplement envie de poser ta serviette sur la plage et de faire quelques mouvements tranquilles. Voilà, c'est Ouais. vraiment de pouvoir aller à droite, à gauche et d'utiliser ça au quotidien, où que tu sois. Quoi. Ah oui, donc c'est 100% flexible en fait. Exactement, tout à fait. Ah bah super. Bah merci beaucoup Laurence pour toutes ces infos, Avec grand pour ce plaisir. programme déjà, parce que je pense que parmi les âmes créatives qui vont nous regarder ou qui nous regardent en replay ou en live, eh ben ça peut être utile notamment pour les problèmes de dos. Parce que bien souvent, en plus, on a tendance à se dire, ah oui, mais je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais moi, ça m'est souvent arrivé de me blesser entre deux périodes de sport, en fait. Où Ouais. je me dis, tiens, je vais faire une pause. Et puis finalement, un petit mouvement, je ramasse un sac, je me fais mal. Et puis après, je suis obligée de faire une grande pause, alors que Ouais. c'était censé être une pause de 2-3 jours. Donc, ça, c'est important aussi d'être effectivement dans cette régularité, mais
avec la flexibilité d'adapter les mouvements en fonction de notre situation personnelle. Donc, Exactement. Tout à fait. Pour rester dans la motivation, la joie et le bonheur du mouvement. ben oui. Eh ben, merci beaucoup, Laurence. Je rappelle à toi, chère âme créative, que si jamais tu veux retrouver toute l'actualité de Laurence et d'Escale Énergie, ça se passe sur Instagram, ça se passe sur l'Instagram d'Escale Énergie, donc c'est escale_énergie, c'est bien ça? Ou C'est c'est point? Escale tout attaché. Tout collé, ok. Tout collé. Et puis du coup aussi, donc je viens de créer le compte Instagram HumanBack01. Ouais. Donc là, il ne faut pas hésiter à me contacter, vous m'envoyez un petit message et puis vous me posez votre problématique et puis moi en fonction, je peux envoyer les publications en fonction de vos problématiques pour vous donner 2-3 mouvements astuces pour les lombaires, les épaules, ce que vous avez besoin. Ok, eh ben super. Ben, de toute façon, je mets les références juste en dessous de cette vidéo. Donc, tu pourras effectivement t'abonner et consulter aussi tous les posts d'Escale Énergie et de HumanBack 01. Merci beaucoup, Laurence, pour cet échange rayonnant. Je t'ai dit. Ça fait plaisir de te revoir un petit peu là. Eh ben oui, avec grand plaisir. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. Peut-être qu'on se verra dans une autre saison. Là, c'était la saison du rayonnement, mais il y aura peut-être que tu viendras dans la saison du libre arbitre ou de la créativité ou de l'harmonie, qui sait. Tu nous diras. C'est toujours avec plaisir de venir te voir. Voilà, ben, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu nous regardes. Et puis, n'hésite pas à partager la vidéo si jamais tu penses que ça peut être bénéfique à ton entourage. Nous, on va répondre aux commentaires au fur et à mesure quand ils apparaîtront. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. À très bientôt. Allez, je t'embrasse, Vic. Merci pour ton invitation. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bye bye. Bye.